Salut, c'est les bibliothécaires de Duras. On vient de parler du prix Lire dans le 20e. Tu connais? C'est un prix roman jeunesse proposé par les bibliothécaires du quartier. Il y a 2 sélections de 5 romans. Une pour les 9-12 ans, les roseaux, et une pour les 13 ans et plus, les baobabs. Tu votes pour ton roman préféré et tu peux même réaliser une petite vidéo pour défendre ton favori. Cette année, nous te proposons de découvrir tous les mercredis les premières pages d'un titre de la sélection, lu par les bibliothécaires de la médiathèque Duras. N'hésite pas à passer à la bibliothèque pour emprunter ce livre et t'informer sur le programme des animations autour du prix. À la semaine prochaine! Âge tendre, écrit par Clémentine Beauvais. Dimanche 31 août. On est encore le 31 août. Mais j'ai décidé de commencer à rédiger le journal, parce qu'il me semble important de cultiver dès le départ de bonnes habitudes. Tout à l'heure, Cola est parti. Je suis seul dans ma chambre. Ma chambre n'est pas grande. En étirant les bras, j'arrive à toucher les 2 murs à la fois. Elle est plus longue que large. On y trouve un lit simple. J'ai fait le lit avec la literie qu'on a achetée. Il y a un placard qui était vide jusqu'à ce que je le remplisse. Il y a une petite étagère sur laquelle j'ai mis les livres, au-dessus du bureau. Tout est blanc ou beige, et les meubles sont faits de ce plastique lourd qui pèle avec des taches de rousseur. Je n'ai encore rien vu de Boulogne-sur-Mer, mais j'ai senti la mer et j'ai entendu les mouettes. La maisonnette est située juste derrière une grande brasserie rouge qui brille de l'intérieur. La brasserie s'appelle Amiotte. Spécialité, Welsch Rarebit. Mes impressions de la maisonnette ont été perplexes. En effet, ce n'est pas une maisonnette comme je comprends le mot maisonnette. Ce serait plutôt une maison collée à une autre maison de chaque côté. À l'extérieur, c'est vieux et à l'intérieur, c'est neuf. Il y a de la moquette marron et des murs beiges. Il n'y a pas de tableau. Dans la cuisine, il y a des autocollants jaunes sur tous les équipements qui expliquent comment s'en servir. Exemple, sur le grille-pain, l'autocollant dit « Mettre les tranches de pain à griller, pas plus de 1 tranche par fente. Abaisser le levier jusqu'à entendre un clic. Attention, le pain sera chaud à la sortie du grille-pain. Utilisez pince ou manique. » Comme prévu, la maison abrite 4 autres personnes qui commencent aussi leur service civique demain. 2 filles et 2 garçons. Les filles s'appellent Constance, blonde, et Bouchra, brune. Les garçons s'appellent Victor, blond, et Vadim, brun. Quand je suis arrivé avec Cola, ils étaient tous les 4 dans le salon, où ils regardaient un programme de télé-réalité de survie en équipe dans un environnement hostile. Cola m'a présenté. Constance a ri. Constance. Tous les garçons commencent par un V dans cette maison. C'était vrai. Là-dessus, Cola a dit que j'étais sans doute fatigué et que j'aurais envie d'aller me coucher. C'était vrai. J'avais aussi hâte de lire Survivre au service civique. Et par ailleurs, je ne voulais pas regarder ce programme de télé-réalité car je n'aime pas le spectacle de la violence. Je n'ai pas encore appris beaucoup de choses sur les autres colocataires. Vers 21h40, je suis descendu boire un verre d'eau à la cuisine et j'ai rencontré Vadim qui était en train de manger un yaourt à la myrtille. Il a des cheveux en bataille, des yeux vairons et des fossettes. Nous avons eu une conversation. Vadim. Tu les fais où, toi, ton service? Moi. À l'unité Mnémosine de Boulogne-sur-Mer. C'est un établissement hospitalier destiné aux personnes âgées atteintes de démence. Vadim. Ah putain, la loose. Moi. Je n'ai rien répondu. Vadim. Moi, ils m'ont collé à la médiathèque Ginette Garcin, dans le centre-ville. Je vais me taper des trucs genre remettre des bouquins sur les rayonnages. Ça va être chiant, je te raconte pas. Moi. Je n'ai rien dit. Vadim. Et tu viens d'où sinon? Moi. D'Albi. Vadim. C'est où ça? Moi. Dans la région Occitanie. Vadim. C'est où ça? Moi. Dans le sud. Vadim. Ah putain, tu vas te geler le cul ici. Moi. J'ai acheté une écharpe et un manteau. Vadim. Moi, je viens de Strasbourg, donc à la limite, bon, c'est pas aussi terrible. Suite à cette conversation, je suis remonté dans ma chambre. J'ai pensé que j'aurais sûrement dû relancer la conversation en posant les questions. Et toi? Puis de nouveau, et toi? Mais comme Vadim y avait répondu tout seul, ce n'était pas grave. J'ai également rencontré notre tuteur,
Serge Kéan. Serge Kéan habite au dernier étage de la maisonnette, dans un appartement indépendant qui comporte une salle de bain et une cuisine. Je ne sais pas s'il y a des autocollants similaires dans sa cuisine. Dans le guide de survie du service civique, il est écrit « Ton tuteur est responsable de ta sécurité et de ton bien-être. Au quotidien, il sera là pour t'aiguiller et t'épauler. Il est LA personne vers qui te tourner si jamais tu te sens en détresse ou si tu as la moindre difficulté pratique. Tous les tuteurs sont formés aux premiers secours. En général, les anciens du service civique disent que leur tuteur ou leur tutrice était comme un grand frère ou une grande sœur pour eux durant toute cette année. Serge Kéan ne ressemble pas à ma sœur ni à mon frère, mais il est moyennement jeune, vers 35 ans. Il est corpulent, avec des lunettes et un pull en maille. Nous avons une conversation. Serge. Salut, beau gosse. Dis donc, t'es fan de Muse? Moi. Non. Serge. C'est ton t-shirt? Du coup, j'ai cru? Moi. Il était à mon frère. Serge. Cool. Écoute, bonhomme, t'as vu la maison? C'est plutôt calme, plutôt clean. On essaie de garder ça plutôt calme, plutôt clean. C'est d'accord? Moi. D'accord. Serge. La règle de base, c'est tu me fais confiance, je te fais confiance, on se fait confiance. Moi. Rien. Serge. Super. Alors, voilà les clés. La petite rose, c'est la porte du jardin. On sort les poubelles le lundi, à tour de rôle. La clé argentée, c'est celle de la porte d'entrée. Tu l'emportes quand tu sors, sinon t'es bloqué dehors. C'est clair? Moi. C'est clair. Serge. Je te file mon numéro de portable. Le moindre truc, tu m'appelles. Ok? Si t'as le cafard, si t'es stressé, si t'es malade, n'importe quoi, tu m'appelles. J'ai entré le numéro de Serge dans mon téléphone portable. Serge. Extinction des feux à minuit. Mais on espère que tout le monde dorme avant. Vu? Et si tu dois t'absenter pour la nuit, il faut une autorisation spéciale. Vous êtes grand, mais bon, pas si grand. Pas vrai? Et moi, je suis là pour m'assurer de votre sécurité. Moi, je n'ai rien dit. Serge. Bref de bref, on se reparle de tout ça vendredi soir, pour le débrief de la première semaine. On se retrouve toutes les semaines pour faire le point. Le vendredi, de 4 à 5. Ok? Moi. Ok. Serge. Ok, bonhomme. Bonne nuit. Moi. Bonne nuit. Mes impressions de Serge sont très positives. Maintenant, il est 22h15 et il est l'heure de dormir. Note rétrospective. Je crois que c'est le dernier jour de l'année où je me suis couché à 22h15. Note rétrospective. Je trouve ça marrant de relire ce journal 1 an après. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais j'ai l'impression que mon écriture est froide et toute carrée, comme si j'avais fabriqué les phrases avec du métal. J'étais tout raide d'angoisse, bien sûr. Mais c'est pas seulement ça. Je vois que j'ai changé dans mon écriture. Je crois que c'est Zola qui m'a arrondi, si on peut dire. Et Françoise Hardy dans une certaine mesure. J'en reparlerai plus tard pour ne pas mélanger les temps du récit.